L'assainissement du Sénégal, le faux cardage des bassins pour enlever les tifas. Allez en croire, ils ne sont plus en sécurité à cause des champs, des reptiles et leur environnement est dégradé à cause de la pollution. Le reportage de Younoussa Baldé. Ces herbes sont des tufas, ils constituent un vrai danger pour les riverains des bassins de rétention de Djiddah Thiaroye et Kao. Depuis plusieurs années, ni les tufas n'ont été coupés, l'environnement, vous avez pu le constater, est insalubre. Avec tout ce que cela comporte comme impact négatif sur la santé des enfants, sur la santé des femmes, sur la santé des populations en général. Chiens errants, reptiles, ordures, on n'y trouve du tout à l'intérieur des bassins. C'est pourquoi nous avons jugé utile de porter à votre antenne la préoccupation légitime de ces populations. Les flocons des tufas polluent aussi la respiration, les yeux, le linge, la nourriture des riverains, les eaux usées domestiques, les mouches, les moustiques. Bref, la coupe est pleine ici. Tout notre environnement est pollué par les flocons des tufas. Il y a même des risques de problèmes respiratoires et de problèmes oculaires. Donc nous sommes exposés. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de photo, vous avez pu le compter. Chaque année, c'est la même chose. Les riverains invitent l'Office national de l'assainissement du Sénégal, chargé de l'entretien de l'intérieur des bassins, à couper les tifas pour leur sécurité. Après Djiddah Thiaroye au Cap sur Tivaouane, où les commerçants et les marailleurs du marché sont en colère, le décor du marché n'honore pas. Pas de sécurité, faute d'électricité, les toilettes qui sont bouchées, donc dégagent une odeur nauséabonde. Ils, c'est-à-dire les marailleurs et les commerçants, ont arboré des foulards rouges pour exprimer leur colère. Mohamed Gueye est au micro de Mbeit Al-Khouma. Ce que nous demandons à la municipalité, nous demandons l'installation des portes en fer dans toutes les ouvertures. Les gardiens du marché doivent être pris en charge par la municipalité. Les chemins doivent être ouverts pour permettre une bonne circulation, ainsi que les camions pour le déchargement de la marchandise. Les cantines non achevées constituent les lieux de dépôt des ordures. Les branchements électriques doivent être individuels pour éviter des incendies. Les 25 poteaux solaires promis par la commune doivent être installés. Le ramassage d'ordures doit être régulier. Le branchement d'eau dans les toilettes est une nécessité impérieuse. Devoir recevoir les eaux de ruissellement des camions doit se faire régulièrement. Et comme annoncé dans les titres, la presse qui a perdu hier 3 confrères de l'Eral.net, ces derniers ont trouvé la mort ce lundi dans un accident tragique sur la route du parc Nyokolokoba. Il y a eu 2 blessés. L'équipe a été donc dépêchée pour la couverture de la tournée économique du chef de l'État qui s'est terminée ce lundi à Kédougou. Une nouvelle qui a endeuillé toute la presse et spécialement leurs collègues. Une ambiance de deuil, des visages meurtris par la peine à la rédaction de l'Eral.net. La tristesse se lisait sur tous les visages. Le reportage de Safiatou Bandiaï. Ils étaient 5 à avoir quitté ce bâtiment samedi dernier pour couvrir une tournée économique du chef de l'État. Mais les 3 ne remettront plus jamais les pieds dans ces locaux. Abou, Mamadoussi, Yoro Diallo et Mamadou Ndiaye, tous membres du site d'information L'Eral, ont péri dans un accident tragique sur la route Tambacounda-Kédougou, laissant derrière eux des collègues désemparés et toujours sous le choc. À 9h25, Aboussi a envoyé ses éléments pour le journal de 15h. Entre souvenirs des derniers échanges, promesses et vœux à l'Eral, on a encore du mal à accepter ce drame. Pas plus tard qu'hier nuit, je parlais à Abou. On parlait, il me taquinait. Il me disait, tu seras fier de moi. C'est ce qu'il me disait. Et je suis fier de lui. L'engagement, la rigueur et la détermination de ces jeunes, la rédaction de l'Eral s'en souviendra toujours. Il était quelqu'un qui aimait trop son travail. Retenez également que le chef de l'État, qui devait donc se rendre à Kédougou, s'est arrêté sur les lieux de l'accident. Selon un communiqué du pôle de communication de la présidence, le chef de l'État a présenté ses condoléances à l'administrateur du groupe, à la rédaction de l'Eral.net, aux familles des victimes et à l'ensemble de la presse. Des instructions ont été donc données pour la prise en charge rapide des blessés à l'hôpital régional donc de Tambacounda et pour leur évacuation. À Dakar,
Dans l'actualité politique, revenons sur la sortie du président Macky Sall à Kaffrine lors de sa tournée économique. Le patron de la grande coalition Benno Bokk Yakaar a soutenu qu'il ne tolérerait aucune liste parallèle lors des prochaines élections locales. Une position qui a le mérite d'être claire, même si ce n'est pas donc gagné d'avance. Macky Sall aura fort à faire donc avec les divergences profondes qui existent entre responsables de Benno en prévision des locales. En outre, que fera-t-il des ténors de l'APR mis sur la touche et qui commencent à nourrir des ambitions politiques au moins pour leur localité? Autant de préoccupations qui ont retenu l'attention d'Alassane Baldé. Comme un vieux démon, le tête de file de l'APR est une fois de plus hanté par l'équation des listes parallèles. Macky Sall, qui a mis en garde contre toute tentative de rébellion, aura du pain sur la planche au regard des rivalités très poussées qui existent entre responsables aussi bien au sein de sa coalition Benno Bokk Yakaar et même dans son propre camp. Déjà, la couleur est annoncée à Kaffrine entre Abdoulaye Wilane et Abdoulaye Seydou Sow. Il y a également la problématique de tous ces ténors que lui-même a mis au frigo. On peut citer Aminata Touré qui actuellement bat campagne pour son propre compte. Il en est de même pour l'ancien ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, retranché dans sa base à Linguère. Et que dire donc de Mamadou Makhtar Cissé qui n'a pas encore dit son dernier mot à Dagana. À Dakar, la bataille s'annonce épique entre Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr. Pourtant, en 2014, le président Macky Sall avait tenu le même discours, mais malgré tout, des listes dissidentes se sont formées. À titre d'exemple, la coalition Domi Réumi qui avait quitté le navire, ce qui a permis d'ailleurs de remporter plusieurs localités. C'est dire donc que les échappés solitaires, il y en aura à la question de savoir s'ils feront mal à la coalition Benno Bokk Yakaar. Rendez-vous est donné pour le 23 janvier prochain. Nous restons toujours sur cette visite pour parler de la dualité entre Abdoulaye Seydou Sow et le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et le maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane. Le premier cité semble partir donc favori à l'investiture locale avec l'impressionnante mobilisation qu'il a réussi donc ce week-end, le week-end dernier, et qui a retenu l'attention de Macky Sall. Mais dans cette bataille, le maire Abdoulaye Wilane, un allié de taille de l'APR, n'acceptera certainement pas de jouer les seconds rôles, même si le chef de l'État a soutenu que le dernier mot lui revenait. Une bataille à quitte double, n'est-ce pas, Mohamed Diop? Le président de la République, Macky Sall, a vraisemblablement été offusqué par quelques sifflets à l'endroit du maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, du fait des jeunes très fortement mobilisés et qui se réclament de Abdoulaye Seydou Sow, responsable du parti présidentiel, dans la même localité. C'est dire que le duel des Abdoulaye est donc lancé et de façon officielle devant le président Macky Sall. Abdoulaye Sow va-t-il se sentir plébiscité pour les locales à venir après cette situation? Ce qui est sûr est que l'actuel maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, a voulu solder ses comptes sur place et devant le président Macky Sall en déclarant qu'il refusait d'être l'homme des basses manœuvres, alors qu'il était lui-même l'homme des grandes tempêtes. On aura compris qu'il voulait montrer que son challenger n'a rejoint le camp de Macky Sall qu'après les dures batailles contre le régime d'Abdoulaye Wade, il reste que le président de la République a élevé la barre très haute pour exiger à ses partisans de faire l'unité dans les rangs afin de remporter l'ensemble des collectivités locales de la région de Kaffrine. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce ne sera pas facile, ni pour le président de la République, ni pour la coalition Benno Bokk Yakaar, en vue de ces élections locales qui risquent d'être très mouvementées pour le régime en place. Politique toujours à Hambourg avec les femmes de l'APR qui plaident pour une candidature unique lors des élections locales. En Assemblée générale, ces femmes veulent mettre donc l'accent sur la sensibilisation et la formation pour une large victoire de la majorité présidentielle lors des prochaines élections locales. Alioune Badara Sonko. Les partisans du président Macky Sall à Hambourg veulent une candidature unique lors des prochaines élections locales, d'après la coordinatrice communale de l'APR, Fatou Fati. L'essentiel, c'est qu'on arrive à se retrouver autour d'une table, autour de l'essentiel. Je pense qu'on y est, on y travaille. On est en train de prendre de tenir des réunions de concertation avec la grande majorité, avec tous les alliés, pour pouvoir lever d'une seule main et porter une candidature certaine. Selon elle, politique rime aussi avec développement. C'est dans ce sens qu'elle annonce la formation des femmes de la commune dès le mois de juin. Nous, les femmes, nous allons jouer un rôle important parce que quand on sait le pourcentage des femmes, 52%, en général, c'est les femmes qui élisent. Donc, on est là pour
pour relever ce défi de la mobilisation, de la massification, mais pour relever le défi du développement, de la formation des femmes, de l'accompagnement des femmes et de l'entrepreneuriat féminin des femmes. En vue de préparer les élections locales, les femmes de l'APR de Mbour ont organisé une assemblée générale dans le but de peaufiner des stratégies pour les prochaines séances. À Tivaouane, le maire ne confirme pas sa candidature, en tout cas pas pour le moment, selon Diagne Simbeng, même si la majorité des populations a porté donc son choix sur sa personne. Le dernier mot revient à la coalition Benno Bokk Yakaar et à la Khadra qui doit approuver. Nous l'écoutons. À la grande coalition présidentielle, par respect à la coalition du Benno Bokk Yakaar, par respect à mon parti, par respect au Khalif général des Tijanes, Serigne Babacar Sy Mansour, au Khadra de Mame Cheikh Seydi Hadji Malick. Aujourd'hui, ma seule ambition reste de satisfaire aux besoins des populations tivaouanoises. Le moment venu, la coalition avisera. Le moment venu, le Khalif avisera. Le moment venu, Inch'Allah, bien que aujourd'hui les populations tivaouanoises, dans leur écrasante majorité, demande de remplir à la tête de la municipalité. Dieu merci, je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Il suffit de faire le tour de la ville ou bien d'interroger les gens pour se rendre compte. Je disais que ne serait-ce que les 300 emplois que nous avons créés en CDI pour les jeunes me suffisent largement comme bilan. Mais au-delà, tout ce qu'il y a comme infrastructure réalisée. Et nous restons avec le maire de Tivaouane qui revient sur son objectif de faire de la ville sainte de Tivaouane la Médina du Sénégal, Mamadou Diagne Simbeng. Je continuerai toujours à avoir des ambitions pour la ville de Tivaouane, étant maire ou n'étant pas maire, mais aujourd'hui le vœu des populations est que je puisse poursuivre l'aventure entre guillemets, c'est que le schéma directeur de Tivaouane que nous avons dessiné dans notre tête et que nous avons traduit dans le plan directeur d'urbanisme de Tivaouane et les plans d'urbanisme de détail, puissent voir le jour. Ça a démarré avec toutes les réalisations que nous avons maintenant, mais comme j'ai l'habitude de le dire, l'avantage comparatif de la commune de Tivaouane, c'est le Hadara de Mame Cheikh Seydi Hadji Malick Sy. Important le tourisme religieux. Je pense que nous avons déjà posé des pas dans ce sens en nouant des relations très serrées avec la ville de Fès, par exemple. Et notre objectif, notre vision, c'est de faire de Tivaouane la Médina du Sénégal et Inch'Allah.